Ça fait 5 ans en fait que je roule en Monster et je pense que c'est la meilleure bécane. Depuis 5 ans, je me suis vraiment écouté dessus. Dans la piste, c'est pas mal, ça manque un peu de patates, mais avec un très bon pilotage et le freinage excellent de la moto, le manque de puissance est contrebalancé par l'agilité et le freinage ultra performant de la machine en fait. Donc ici on peut vous remarquer l'embrayage à sec. En fait, il est composé de 3 pistons, un piston ici, le piston là et un mini piston également ici. Et le réservoir d'huile se situe dans le bras oscillant de la moto. Donc elle est entièrement équipée pour la piste, pour manquer les durites aviation. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut rappeler d'autre dessus? En fait, c'est le câble qui sert de réservoir d'essence. Donc ça permet une optimisation de la répartition des masses. Ça? Non, c'est juste un appendice aérodynamique en fait. Les pédales, donc les pédales sont ici en fait. Ici c'est pour le pilote. Donc ça permet de prendre la position en ligne droite en course, mais en position aérodynamique, on peut s'allonger sur la moto. Et en fait, lorsqu'on est dans les petites combes, on peut recaler ses pieds ici en fait. Donc ce qui est pratique pour le pilote. Cette moto se distingue par sa facilité de démontage en fait. Avec la clé uniquement, vous accédez à tous les éléments. Ici, j'accède à tout le boîtier de commande électronique. Ici, vous pouvez accéder à tout ce qui est réglage de suspension. En fait, c'est ce qui est bien en course. Vous pouvez vous arrêter sur le long de bout de la ligne droite, démonter, ouvrir, faire votre réglage de suspension. Ensuite, partir dans tout ce qui est petite série de virages sur le circuit. Accéder à la boîte à air, ici. Il suffit de lever ce petit loquet. Une simplicité infantile, vous accédez au monstre du moteur. Comme je vous le disais, il s'agit en fait de la première moto hybride avec le moteur électrique qui se situe en fait dans le boyau avant comme vous voyez ici, et cette batterie qui permet d'alimenter entre 0 et 70 km/h le moteur électrique. Au-delà, le moteur thermique prend le relais sur ce véhicule. C'est ce qui fait sa très grande souplesse d'utilisation, notamment en ville et en petit circuit. Ces petites batteries se rechargent au-delà de 70 km/h et dès que vous redescendez en dessous de 60 km/h, le moteur électrique situé à l'avant dans la roue du véhicule permet de prendre le relais sur la moto. Les pots d'échappement, il s'agit de carbone à résine époxy. Donc surtout remarquer le détecteur d'air au niveau de la sortie d'échappement, ce qui permet une meilleure évacuation des gaz d'échappement en fait. Effectivement, le calibre parce qu'en fait le calibre du pot d'échappement dimensionne de nombreuses choses. Donc je pense vraiment pas changer de bécane parce que je pense que c'est la bécane idéale pour les gabarits des freeriders, des mecs de l'extrême de moi. Des freeriders, des mecs de l'extrême de moi. Des freeriders, des mecs de l'extrême de moi. Donc comme je vous le disais, il s'agit de véhicules hybrides avec un moteur électrique à l'avant et le moteur thermique à l'avant.